Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente la série 5. Série 5 en plus aujourd'hui dans ce modèle 545E version hybride rechargeable. Je vais vous parler rapidement des autres motorisations également, mais ce modèle qu'on a aujourd'hui c'est un modèle très agréable. Quasiment 400 chevaux, 394 pour être exact, un 6 cylindres, puisque ça c'est vraiment le fameux moteur de chez BMW, un 6 cylindres, 3 litres, très agréable, qui ronronne bien. La motorisation couplée au plaisir électrique pour les ZFE, pour l'avenir, le 6 cylindres pour le plaisir, essence, tout ça dans une belle berline familiale. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, un essai détaillé, on fait le tour de la voiture, un tour sur tout type de route et ensuite je vous fais une petite conclusion sur la fin. Alors, la série 5 toujours, une voiture assez spacieuse, ce long capot comme on connaît chez BMW sur ces grosses berlines. Alors, je vous avoue, par contre, moi sur les lignes, ce que je trouve, c'est que j'ai l'impression que comme tout s'affine un petit peu, j'ai l'impression qu'elle fait plus petite. À l'époque, la série 5, c'était quand même énorme, c'était massif et c'était impressionnant. Je vous avoue que là, en fait, quand on est vraiment proche, on se dit « Ok, la voiture est très grosse », mais j'ai l'impression que tout s'est affiné. C'est comme ses concurrents chez Mercedes. J'ai l'impression qu'en fait, plus les voitures elles grossissent, plus ils affinent les traits et plus ça les rend petites. En fait, quand on les voit, on se dit est-ce que c'est une série 3? Est-ce que c'est une série 5? Par contre, à l'intérieur, pas de doute, on est vraiment dans une série 5. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, bon, on n'a pas encore les grosses ouvertures ici sur l'avant. Comme on peut voir, là, c'est totalement fermé. À ce moment-là, on a des feux, bien sûr, en full LED. On a une voiture assez premium. La caméra, ici, on a des caméras tout autour, parce qu'on a le pack 360, ça, c'est agréable. Bon. Les motorisations, je vais prendre mon téléphone parce qu'il y en a beaucoup chez BMW. On a encore le choix comparé à beaucoup de marques où ça se restreint de plus en plus. Donc, ça commence à partir de la 518D, qui est un 4 cylindres à 150 chevaux. 520D, 190 chevaux, 4 cylindres. 520D X-Drive, la même puissance. On a 530D en X-Drive également, 6 cylindres, 286 chevaux. Et ensuite, la 540D X-Drive, 340 chevaux, toujours en 6 cylindres également. Donc ça, c'est pour la partie diesel. Ensuite, on a une seule version essence simple, qui sera la 520i, qui fera 184 chevaux en 4 cylindres. Et ensuite, on a les hybrides rechargeables, où là, il y a aussi énormément de choix, ce qui est assez rare. Donc en hybride rechargeable, on a la 520e, 204 chevaux, 4 cylindres, 530e, 292 chevaux, 4 cylindres, 530e X-Drive, donc 4 roues motrices, 292 chevaux, toujours 4 cylindres, et celle-ci, qui est au sommet de la gamme, la 545E, avec un 6 cylindres, 3 litres et 394 chevaux en cumulé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 0 à 100 de celle-ci, c'est 4 secondes 6. 4 secondes 6, pour l'époque, c'était juste démentiel, quoi. C'était des Ferrari, des Lamborghini d'époque, et la M5 V10 à l'époque faisait le même 0 à 100 que celle-ci. Oui, il y avait un V10. Alors que là, on a cette belle petite familiale, toute confortable, avec lequel on peut impressionner pas mal de monde à l'accélération, et je vous ferai un petit 0 à 100 quand même dans la vidéo, peut-être même 2. Et on verra que ça pousse quand même largement assez. Aujourd'hui, 6 cylindres qui nous amène 286 chevaux en thermique et un moteur électrique qui nous amène, lui, 109 chevaux. Puissance cumulée, 394 chevaux. On a une batterie de 11,1 kWh en utile et en norme WLTP, ça nous donne entre 47 km et 57 km. Donc si on fait du mixte ou de la ville, et on verra pendant l'essai, moi en tout cas, j'ai réussi à faire un très beau score qui est entre ces deux valeurs, et je suis assez surpris parce qu'il faisait assez froid. Bon, il y avait certes du soleil qui réchauffe un peu l'habitacle, mais assez surpris. Très bonne autonomie en full électrique, donc belle surprise. Et vous allez voir ça juste après, on commencera l'essai en full électrique, on va épuiser la batterie, ensuite en hybride et ensuite un petit peu le mode sportif également. Cette voiture, elle commence à partir de 49 000 € pour la première version diesel. Et ensuite, pour celle-ci, donc la full option en M, puisqu'il y a un petit pack M aussi dessus, pour que ce soit plus joli, cet avant, les freins, etc. On sera aux alentours des 80 000 € pour la version la plus haut de gamme. Sinon, en 545E, elle commence à partir de 70 000 € en version Lounge. Pareil, au niveau définition, on a la Lounge, la Business, la Luxury, et ensuite, on a la version M Sport. Donc aujourd'hui, c'est M Sport, plus quelques options comme les aides à la conduite et autres. Par exemple, le toit ouvrant qu'on aura, et on a les aides à la conduite, on peut le voir avec le radar ici, les caméras là. On essayera bien sûr pendant l'essai, et ça fonctionne très bien chez BMW. Au niveau des caractéristiques de la voiture, elle fait 4,96 m de long,
1,87 m de large sur 1,50 m de haut, un poids de 2000 kg et elle peut tracter également jusqu'à 2000 kg avec une remorque freinée. Au niveau des couleurs, ce bleu est juste sublime, un bleu très foncé, ça me fait presque penser à un petit bleu de chez Ferrari qui est assez foncé comme celui-ci. J'adore, il est très beau. Alors pas de soleil aujourd'hui, il y en avait un petit peu ce matin, mais au soleil ça ressort super bien. On trouvera au catalogue 17 couleurs pour cette voiture. 17 couleurs, ça laisse vraiment le choix. S'il vous plaît, ne choisissez pas du noir ou du gris ou du blanc. Il y a vraiment de très belles couleurs, profitez-en. À l'intérieur, on trouvera 13 intérieurs différents. On peut avoir du cuir blanc, du cuir noir, du cuir marron foncé. Et au niveau des jantes, on pourra aller du 18 pouces jusqu'au 20 pouces et on aura le choix d'une dizaine de paires de jantes. Ça laisse quand même le choix de la personnalisation. Ça, c'est le vrai avantage des voitures premium encore. Sur l'avant, première chose qu'on reconnaît chez BM, c'est toujours cette signature. C'est eux qui à l'époque avaient fait les Angel Eyes. Je trouvais ça extra. Donc maintenant, c'est des bandeaux LED ici qu'on a en deux parties. Donc on a bien sûr les BM LED. On peut avoir les lasers également qui ont une projection encore plus longue portée et qui sont encore plus élaborées. Déjà, là, ça éclaire super bien. Quasiment toutes les voitures haut de gamme de nos jours avec du full LED, ça éclaire comme si on était en plein jour. Et quand on repasse à des vieilles voitures, c'est vrai que ça fait très bizarre. La calandre, donc comme je vous disais, qui n'est pas grosse comme sur les nouvelles séries 4 par exemple, ou sur un nouvel M3, une nouvelle M4, je vous avoue que je préfère largement celle-ci, avec les contours chromés qui rendent très bien avec cette couleur. Un pare-choc donc de la gamme M, on a les petits radars de parking un petit peu partout. Ici, on a des entrées d'air avec des volets pour venir refroidir à l'intérieur, et ce long capot avec juste une seule ligne ici, et là, une sorte de très très léger bombage qu'on voit apparaître. On aurait presque pu avoir le petit capot bombé ici, puisqu'on a quand même pas mal de puissance sur cette voiture. Là-haut, donc 2 caméras intégrées avec tous les radars pour détecter le centrage de voie et la conduite de niveau 2, plus le régulateur adaptatif grâce à ça ici. Sinon, en avant, très simple sur cette voiture. On trouvera également des petites entrées d'air qui passent ici pour venir ressortir là dans les arches de roue. Ça joue sur le CX et l'aérodynamique. On trouve beaucoup ça maintenant de nos jours sur les voitures pour gagner quelques grammes de CO2 au niveau des consommations. Bon, comme vous pouvez le voir, voiture très longue, 4,96 m. Ça fait un beau bébé jusqu'à là. Donc, berline, très simple, des lignes qu'on connaît. Pareil, là, ici, on retrouve une petite extraction d'air, une vraie, pour une fois, c'est assez rare. Donc, avec l'entrée d'air là, qui vient filtrer ici. Donc, ça, pareil, on gagne quelques petits grammes. En aérodynamisme, ça joue énormément. Le petit badge M, et juste au-dessus, on a notre trappe pour pouvoir recharger la voiture. Alors, assez atypique de l'avoir mis là. Beaucoup de voitures, c'est soit devant, soit derrière sur les trappes à essence. Eh bien là, c'est différent. Pourquoi pas? Donc on se garera en marche avant sur les bornes pour pouvoir recharger. C'est pas plus mal, à côté de sa portière. Au niveau des temps de recharge, on sera sur 3h30 sur une borne ou 6 heures sur une prise à la maison pour un 0 à 100%. L'idéal de ces voitures, c'est pas de recharger à 80%, c'est vraiment d'amener à 100% parce que les autonomies sont pas énormes. Donc je vous avoue que moi je privilégie le 100%, même si c'est recommandé souvent avec les batteries lithium d'aller jusqu'à 80% pour préserver. C'est comme votre téléphone portable. Il y a beaucoup de marques maintenant qui disent allez, on recharge qu'à 80% et ça permet de faire durer plus longtemps. C'est pareil, amener la batterie à 0%, c'est pas très bon pour les batteries lithium. Mais voilà, l'idéal c'est de jouer entre 10 et 80% avec ce type de batterie. Mais l'idéal pour moi, ça reste quand même de recharger à 100%. Et dans tous les cas, les batteries sont garanties 7 ou 8 ans, il me semble. Donc autant en profiter. Pas de chrome autour de la voiture ici, puisqu'on a le pack M, de très très belles jantes avec le petit logo M ici. Donc on les a aujourd'hui en 20 pouces avec du 275 de large. Pareil, les étriers sont bleus. Un bel étrier bleu signé M sur l'avant. Ça en jette quand même. J'avoue que je suis assez séduit par cette auto et surtout l'intérieur blanc. Si vous me connaissez et que vous connaissez la chaîne, vous savez que j'adore les intérieurs blancs. Et je vous fais un point de vue de ce côté également, pour vous montrer un petit peu les 4 roues directrices. Parce qu'on va avoir 4 roues directrices. Alors je vais essayer de manœuvrer ici. Je vais vous le montrer. On va voir si ça marche ou pas. Hop. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais on a vraiment les 4 roues qui tournent. Alors ici je vais en marche avant. Hop, normalement elles sont dans le sens opposé. Et là ça braque dans l'autre sens. Donc je vois mes 4 roues qui tournent, les roues arrière, tout comme les roues avant. Et ça c'est quand même vraiment très 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 cool. Sur l'arrière, feu full LED, donc avec les nouvelles signatures BMW ici, qu'on reconnaît là. Le 545E pour vous rappeler la version que vous avez. X-Drive pour vous dire que vous avez les 4 roues motrices. Logo BM, la caméra de recul juste ici. Tout est peint sur l'arrière, même ici le petit diffuseur et 2 vrais pots d'échappement. Ah,
c'est assez ouvert parce que en fait je crois que ça fonctionne avec les radars. Des réflecteurs sur les côtés et donc ces deux sorties d'échappement qui amènent une sonorité assez sympa, on le verra pendant l'essai, car on a vraiment un 6 cylindres 3 litres et ça ronronne un peu. Donc le coffre il s'ouvre électriquement, par contre ce qui est dommage c'est qu'il ne se ferme pas automatiquement. Bon, je suis un petit peu déçu là-dessus de ne pas avoir eu l'option jusqu'au bout. Dans ce coffre, selon les versions, vous allez avoir 530 litres ou 410 litres pour cette version, puisqu'on a des batteries sous le plancher. Et le plancher, ici, on a quand même un espace de stockage où on peut ranger ses câbles de recharge. Plus, ici, j'ai de quoi ranger ce sac sur le côté pour pouvoir avoir également les câbles de recharge pour la maison. Plus, il y a plein de petites plaques qui se lèvent, ici, ou ici encore, où j'ai un petit peu de rangement. Donc, pas mal de petites choses assez sympas. Au niveau du coffre, il est très profond. Donc, hop, si je mets ça là, regardez, je fais 1,80 m. Et là, je peux rentrer mes jambes entièrement en les tendant jusqu'au siège à l'arrière. Donc, on a 410 litres, surtout sur la longueur, plutôt que sur la hauteur. Mais bon, ça suffira déjà pour pas mal de monde. Et ensuite, on a les banquettes qui se rabattent en 40, 20, 40. Petit triangle situé juste ici, si j'appuie là et que je referme, ça me ferme le coffre. Et la voiture qui sera verrouillée. Bon alors, ces voitures, c'est fait pour avoir de la place à l'arrière. Donc on va voir cette belle berline. Est-ce que c'est spacieux? Ouh, je tombe dans des beaux sièges et puis comme vous pouvez le voir, là, ce blanc est juste magnifique. Des portières bien finies, du cuir, des surpiqûres, des beaux matériaux. Là, on a de l'éclairage LED, une belle poignée, des enceintes Harman Kardon, du cuir partout, surpiqué. C'est juste sublime. Des plastiques moussés même sur les parties basses. On voit qu'on est dans une voiture premium et qu'on n'est pas dans une voiture vraiment du segment inférieur. Pareil, à l'arrière, je suis très bien. Ma tête ne touche pas, je fais 1,80 m, donc j'ai de l'espace pour les jambes. Je suis vraiment dans mon cocon en fait. Pareil, quand je suis à cette place-là, je suis dans mon cocon. Je vais venir tirer mon accoudoir, parce que ça, c'est le plus important. L'accoudoir est très confortable, bon point, moelleux. Hop. Ici, j'ai mes porte-gobelets qui s'ouvrent de cette façon. L'accoudoir moelleux, ça c'est un vrai plus, parce que c'est moelleux des deux côtés. Et je suis bien. L'appui-tête est assez moelleux également à l'arrière. J'ai de la place. Alors peut-être pour les pieds, j'aurais aimé peut-être un peu plus de place, parce que là, on a un gros tunnel central, comme vous pouvez le voir. Il fait quasiment ça de haut. Donc pour l'enjamber, assez compliqué. Donc ce sera vraiment, on va dire, presque une 4 places, tant ce tunnel de transmission est énorme. On a cette partie-là qui se baisse, donc comme je vous disais, en 40, 20, 40. On a les fixations Isofix et Top Taser sur les deux sièges à l'arrière. Et ici, je suis bien. Alors, j'aurais peut-être aimé que ce grand toit, enfin, que ce toit soit panoramique et qu'il vienne jusqu'à l'arrière. Bon, après, j'ai mes panneaux LED ici pour pouvoir éclairer ma poignée. Bien fini. J'ai des aérateurs sur les côtés ici pour pouvoir prendre un peu d'air. Plus ici, ça me fait 2 aérateurs à l'arrière. J'ai 2 prises USB-C ici, je peux régler ma clim, hop, et température plus puissance juste ici. On est vraiment bien là, sur le côté en tout cas. Là c'est pareil, vous voyez là, toute cette partie est en cuir sur le côté jusqu'à la porte. Et je peux me mettre de cette façon, et pour dormir, je me mets un petit coussin là, et en vrai je serais pas mal. La place du milieu, donc bonne chose, c'est que la boucle ici, elle est mobile. Par contre, vous voyez, il faut bien enjamber. Hop, alors, bonne chose, les ceintures ne me touchent pas, c'est assez large, c'est bien prévu. Par contre, moi qui fais 1,80 m, alors voilà, là je suis vraiment beaucoup plus haut, ma tête vient toucher et puis là, enfin, j'ai les yeux au niveau des LED. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est plus fait pour 4 adultes. On pourra mettre un enfant ici sans problème. L'assise est assez ferme, le dossier est assez ferme puisque c'est un accoudoir. Mais on peut quand même faire une partie de trajet ici, alors il ne faut pas être trop grand. Mais sur les côtés, on est vraiment bien en tout cas. Des pochettes ici en cuir qui se rabattent avec des élastiques. Franchement, on est pas mal à l'arrière. Ça donne envie de se faire conduire. Bon, je vous présente l'avant maintenant. Alors, sur l'avant, donc poignée type frigo ici avec le petit bouton pour verrouiller. Ça sonne puisque j'ai les feux d'allumer. Et je viens rentrer ici. Siège électrique, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la finition. Donc on a du surpiqûre là-haut, on a un beau laqué à poignée, le verrouillage du véhicule, mémorisation des sièges juste ici, l'ouverture des fenêtres, on a de l'impulsion partout, rabattre les rétroviseurs et le réglage juste ici. On a, alors je vais vous ouvrir la porte ici, comme vous pouvez voir,
label Sono Harman Kardon là, avec un haut-parleur ici également. Ici, on appuie pour ouvrir le coffre à distance et ça pour la trappe à essence. La trappe d'ouverture pour la recharge est toujours possible d'être ouverte lorsque le véhicule est ouvert. Et pareil, donc ici, on a des plastiques moussés, c'est bien fini. De quoi ouvrir le capot moteur et le pédalier ici M qui est très sympa avec la pédale, donc avec le pivot sur le bas. On a toujours notre petit rangement juste ici, bien pratique pour pouvoir ranger des petites choses, ses pièces ou autres. Et ensuite, donc, nous voici sur l'intérieur. Le grand volant BM, bien rond. Donc ça se fait de plus en plus rare, les volants ronds chez les marques, mais agréable, avec un toucher. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est moelleux. Ça s'enfonce un petit peu, donc ce cuir, il y a une mousse derrière, très agréable. Je vais vous la démarrer. Donc pour démarrer, pied sur le frein, et ici, on a toujours ce bruit caractéristique des BM. Et voilà, donc un écran là, un écran ici. Sur le volant, sur la gauche, ce sera tout ce qui sera aide à la conduite. Donc on a, lorsqu'on a ce petit logo ici, avec le volant entre les lignes d'une voiture, c'est que la voiture va conduire toute seule. Donc régulateur adaptatif, plus suivre les lignes comme une grande. Ensuite, on peut choisir ses modes ici. 7, c'est pour lorsque, par exemple, elle va lire les panneaux, vous lui dites, là, je roule à 110, il y a un panneau 90, vous appuyez sur 7, ça va se mettre à 90. Ça, c'est pour annuler. Et là, c'est le limiteur. Et les panneaux, là, donc, avec les bandes, ça va être pour la distance, si vous voulez plus ou moins de distance, et plus vite, moins vite, de cette façon, grâce à ce petit, cette petite roulette, on va dire. Sur la droite, ce sera pour les infos qu'on va voir à l'écran là-bas, et la radio, décroche au téléphone, et la commande vocale juste ici, plus le volume. Derrière, on a des grandes palettes, plus et moins. Lorsqu'on va passer en mode sport, par exemple, on va pouvoir passer les rapports grâce aux palettes lorsque le moteur thermique sera lui allumé. Derrière, on a les clignotants juste ici. Un clignotant très discret qui est agréable. Les appels de phare de cette façon. Et derrière, on a les pleins phares automatiques. Et baisser, c'est pour les commandes ici, donc que je puisse faire défiler sur la droite ce que vous pouvez voir qui défile ici, les infos G, la radio et les consommations, ce que j'ai fait en hybride depuis que j'ai épuisé la batterie, ma moyenne, donc 8 litres au 100, plus j'ai fait 5,7 km en hybride, donc lorsque je n'ai plus de batterie, et voilà, j'ai réinitialisé là il y a quelques kilomètres pour pouvoir continuer. À gauche, j'ai les infos en km/h, le plein d'essence, à droite, le plein de batterie, bon, là c'est vide, la température, rue de l'Ermitage là où je suis par exemple, le e-drive là-haut, ça c'est des petits capteurs ici infrarouges, et on aura les infos ici. Après, lorsqu'on va changer de mode, ça peut changer de couleur. Si par exemple je passe en sport, ça devient un petit peu plus rouge de cette façon, et pareil, donc ça me changera ici. Ensuite, sur la droite, ce sera les essuie-glaces, donc on a bien sûr un mode automatique, tiens, ça on ne le montre jamais, donc 3 jets, hop, et on peut nettoyer le pare-brise de cette façon. Donc mode auto également. Donc le tableau de bord, je vous l'ai montré. Sur la gauche, on a ici les feux. Bien sûr, lorsqu'on laisse tout droit, c'est en mode automatique. Et ensuite, on a ici l'intensité du tableau de bord lorsqu'on va conduire de nuit et anti-brouillard. Le klaxon en plein milieu. Sur le centre, donc ce grand écran ici qui est tactile. Donc on a nos médias. Ici, on peut connecter Spotify, mon téléphone ici, la radio qui est en radio DAB. On a bien sûr la radio FM et AM. On a toutes les options qu'on peut avoir sur les voitures, la com, le téléphone, le BMW service conciergerie. Ensuite, j'ai la navigation. Donc, on a bien sûr un écran qui est tactile. On peut choisir, comme tous les GPS, la destination. Ça fonctionne plutôt bien. Les infos de bord, ensuite ça va être tous les menus, statut du véhicule, planifier les recharges, les expériences, le carrying car, ça c'est pour l'entretien. Donc là on aura tout, donc les infos du véhicule par exemple, données de conduite, les affichages port, donc avec les jets par exemple, mais ça c'est vraiment si on fait du circuit, c'est pas très utile, mais c'est plutôt gadget. Bon, j'aime bien qu'il y ait toujours plus que passer. Et les flux d'énergie qui vous dit si la batterie est pleine, lorsque le moteur tourne, est-ce que ça recharge ou pas. Donc là on peut voir qu'on a le X-Drive avec un différentiel à l'arrière et un avant. Donc voilà pour ça, hop, on peut retourner ici, les réglages, on peut avoir accès aux paramètres généraux, mode de conduite, éclairage extérieur, aide à la conduite et les écrans d'affichage. Donc on peut personnaliser tout ça ici, pareil on continue, on fait défiler les éclairages intérieurs, la luminosité,
On peut choisir la couleur. Je trouve que le blanc, ça va bien. Ou le bleu, ça peut être sympa aussi avec cet intérieur blanc. Alors, on n'a pas des milliers de choix chez BM. Mais en gros, on a la simplicité. On va laisser le bleu, ce sera sympa. Hop. Et ensuite, donc confort siège. On peut avoir le chauffage, répartition et plein de choses. Affectation des touches de la clé selon ce que vous voulez que ça fasse avec la clé. Donc voilà, vous avez tout ça juste ici. Écran tactile, on peut faire défiler vers le bas comme un smartphone pour avoir, par exemple, dernière destination ou autre, des petits raccourcis là-haut. Et ensuite, on a sur la page d'accueil des widgets comme ça. Et là, par exemple, les valeurs. Alors, si je fais ça, ça baisse la radio. Si je fais ça, ça monte la radio. Donc ça, c'est le petit truc sympa chez BM, c'est les petites touches, pourquoi pas. Ensuite, là, je continue à voir ça, je suis à Draveil, il fait 10 degrés, il y a beaucoup de chances qu'il pleuve, puisque regardez là, il commence à y avoir des petites gouttures par brise. Hop, et voilà, donc en gros, cet écran, hein, on pourra personnaliser. Plus bas, alors j'ai l'impression que chez BM, depuis tout le temps, ça a toujours été la même chose, mais ça évolue gentiment. Et j'avoue que j'aime bien sur cette série 5, là, cette console centrale. Je peux refermer ça pour que ce soit plus classe, plus chic. Et voilà à quoi ça ressemble donc, lorsque tout est fermé. Donc, 2 aérateurs ici, le warning en plein centre. Ça va être les aides qui nous entourent, donc pour que la voiture reconnaisse tout ce qui se passe autour, les aides à la conduite et autres. Ensuite, on a toujours les touches ici pour la mémorisation des stations, les modes et changer de musique. Ensuite, on a un bel écran ici. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un écran. Donc c'est un écran tactile où je vais pouvoir régler la puissance de la clim, mes sièges chauffants sur plusieurs positions, le menu clim qui va me faire apparaître le menu clim en haut, les sièges chauffants pour mon passager et sa climatisation puisqu'on a du bisone ici. On peut synchroniser les deux en tournant une seule molette. Ensuite, dégivrage avant, dégivrage arrière, où est-ce que je vais me faire ventiler. Donc j'appuie ici et là vous voyez ici que ça change donc au niveau de la ventilation selon le menu que je souhaite. On peut mettre en auto, par exemple, celle qui va régler la puissance et où vous aérez. Et ensuite, activer la clim, recyclage d'air. Et voilà. Et ensuite, on a la même chose pour l'air selon ce qu'on veut de l'autre côté. Ici, donc, tout en laqué, bien brillant, c'est bien joli. Plus là, c'est fermé. Et lorsqu'on va ouvrir, on va trouver ici notre chargeur par induction pour téléphone, une petite prise USB, double porte gobelet. Là, la petite prise 12 volts, hop, c'est joli hein, quand c'est fermé, et donc on a ce bel entourage en cuir partout, donc pareil, hein, tout est moussé, là c'est moussé, cette partie, donc là ici, on voit que c'est bien propre, c'est clean, c'est beau. Ensuite, on tombe à cet endroit-là. Alors, je vais ranger mon câble ici, hop, je peux vous montrer ça directement pendant qu'on s'est ouvert, donc ça s'ouvre, hop, de cette façon, donc j'ai mon câble ici pour recharger mon téléphone ou le connecter. Hop, et je peux refermer. Donc un coudoir ici qui ne bouge pas, qui est fixe. Le levier pour sélectionner les rapports qu'on connaît bien chez BMW, parking de cette façon. J'appuie ici vers le bas, c'est drive. Donc pour avancer, je peux passer en manuel de cette façon. Et ensuite, je peux passer rapport. Donc lorsque je suis là, plus de cette façon, moins de cette façon. Et selon quand je passe, je serai en mode sport ou pas. Le mode parking, le mode neutre si je lève une fois, et le mode reculé si je pousse tout à fond. Mode reculé qui nous amène avec les caméras, des caméras de bonne qualité. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est plutôt correct. On a le park assist lorsqu'on a besoin, l'auto-reverse. La voiture va mémoriser ce que vous avez fait en marche avant, et vous appuyez sur auto-reverse, et elle va revenir là où vous l'aviez laissé, enfin quelques mètres avant. Les qualités d'image, ensuite je peux choisir ici la vue 3D par exemple, donc de cette façon. Hop, je peux choisir plusieurs vues de la voiture. Et ça, c'est quand même très très sympa. C'est gadget, mais en vrai, lorsqu'on se garde dans les petites rues ou proche des trottoirs, c'est vraiment pratique. Donc ça, c'est avec le mode reculé. Donc je me remets en parking. On a toujours, pour jouer sur l'écran là-haut, donc ça, on peut revenir en arrière, back, ici, toujours les options juste ici, des raccourcis, par exemple, carte, menu, média, comme, et à chaque fois ça revient donc grâce aux raccourcis qu'on va trouver sur cette molette juste ici. Par exemple, on peut la faire tourner de cette façon et la faire bouger de haut en bas selon ce qu'on va avoir besoin. Ici, on désactive
l'ESP, ESP off, et ensuite on a 3 modes, sport, hybride et électrique. Alors ce qui est top, c'est qu'on a des vrais raccourcis directement. Si j'appuie sur sport, ça me passe l'affichage en sport et en sport ici. Si j'appuie sur hybride, ça passe en bleu, c'est hybride, et si j'appuie sur électrique, là je n'ai plus assez de batterie, je peux pas passer en électrique, mais je peux personnaliser à chaque fois chaque mode, comme le mode hybride, et j'ai le mode Eco Pro, le mode standard, et si j'appuie sur sport, je peux configurer mon individuel sport avec vraiment les options que je veux pour le moteur, l'entraînement, la boîte de vitesse et autres. J'ai une petite touche qu'on trouvera que sur les versions rechargeables, c'est celle-ci, qui me permet d'être le battery control. Battery control, c'est je vais régler et lui dire par exemple je veux que la batterie soit à 100%. Donc l'état de charge ciblé est maintenu automatiquement et il peut y avoir de faibles écarts. Mais ça c'est par exemple si vous avez chargé votre batterie à 100%, vous voulez garder les 100%, vous appuyez là-dessus et la batterie restera à 100%. Hop, ça c'est le son pour les radars de parking qui est vert et un raccourci caméra que j'ai juste ici qui vont m'activer les caméras. Et là par exemple j'ai un très très grand angle sur l'arrière. Le frein de stationnement ici est le Auto H, donc le Auto H et le Auto Hold qui me permet, lorsque j'arrive à un feu, de ne pas avoir à garder mon pied sur la pédale de frein pour que ça freine toujours automatiquement. Et dès que je rappuie sur l'accélérateur, ça va le débloquer automatiquement. Et ça, c'est vraiment confortable dans les bouchons si vous n'avez pas activé les aides à la conduite. Les sièges ressemblent à ça. Donc très joli, regardez cette finition, regardez le blanc. L'intérieur plus le petit toit, la luminosité dans cet habitacle, à quel point c'est agréable. Les sièges sont très jolis. Donc en cuir, surpiqué, partout, c'est très 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 sympa. J'adore quand c'est clair dans un intérieur, surtout avec vraiment le bas. Et autre, mon rêve c'est d'avoir une Z4M intérieur blanc comme ça et bleu de cette couleur à l'extérieur, ce serait mon rêve. La boîte à gants, juste ici, donc une boîte à gants normale, pas hyper spacieuse. Des rangements pareils sur les côtés ici. Sur le haut, on retrouvera un rétroviseur avec un bord très très fin. Alors ça, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas le bord, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Les lumières, donc pas tactiles, donc on les allume grâce au bouton sur le côté ici, la touche SOS et de quoi ouvrir, fermer le rideau et le toit ouvrant. Et si j'appuie au milieu, ça m'allume le double éclairage à fond. Petit pare-soleil avec une LED sur le dessus et de cette façon, hop, j'ai une poignée pour me maintenir et de l'autre côté également, plus ce petit toit ouvrant sur la partie avant et le rideau. Donc je peux ouvrir soit de cette façon et fermer le rideau de cette façon qui est bien occultant, et lorsqu'il est fermé on ne voit pas du tout à travers, il est bien insonorisant également. Donc c'est une vraie planche plus de la mousse qui insonorise encore mieux l'habitacle de cette façon. On peut voir les places arrière vues d'ici qui ont l'air vraiment confortables. Ça vous donne envie ou pas? Vous venez? Je vous emmène en balade. Bon allez, c'est parti, on va aller la tester cette série 5 et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, c'est parti pour l'essai, il y a un peu sombre comme ça, parfait, de cette 545E, donc moteur 6 cylindres, plus moteur électrique. On va comme d'habitude essayer l'autonomie en électrique, ça m'a affiché 28 km en prenant la voiture. Donc là, il fait froid, il fait combien? 8 degrés. Je l'ai récupéré il y a quelques temps, j'ai mis le chauffage, le temps de prendre mes repères. Et donc, c'est parti. On commence donc en 100% électrique. On a un peu plus de 100 chevaux en version 100% électrique. Là, j'ai mes sièges chauffants, j'ai le chauffage dans l'habitacle, 19,5 avec ce bel écran ici. Donc, voilà, on a pas mal de choses agréables dans cette auto. Série 5, donc grosse berline, grosse routière. Et là, l'avantage qu'on a, c'est d'avoir une version électrique pour lorsqu'on va faire de la ville. Et on a tout de même un 6 cylindres pour l'agrément de conduite lorsqu'on va faire de la route. Donc pour le quotidien, le mode 100% électrique sera très agréable. Et pour les jours où vous allez partir en vacances, vous allez avoir un bon moteur avec pas mal de répondants également. Ce qui est assez rare souvent avec les électriques et les hybrides rechargeables, enfin surtout les hybrides rechargeables, c'est souvent on a des tout petits moteurs, ils essayent de faire des moteurs de plus en plus petits et compenser avec l'électricité. Alors que là on a quand même un beau moteur et en plus on a un moteur assez agréable pour le quotidien en électrique et c'est suffisant parce que même si j'appuie un petit peu, je sens que juste en mode électrique, j'ai vraiment pas besoin de plus pour le quotidien si j'ai pas besoin de forcer quoi. Donc là je suis à 50 en ville, c'est agréable. On
sent toujours la rigueur allemande, hein, du châssis, pareil, au niveau de la direction. Ces gros volants de chez BMW, qu'on a bien en main. Celui-là est agréable parce qu'il est un petit peu moussé sous le cuir. Et c'est très simple. Chaque fois qu'on recharge, enfin à chaque fois qu'on freine, ça recharge un petit peu. Hop. Je sens que même là, la reprise, si j'appuie juste un petit peu plus que juste une petite léchouille sur l'accélérateur, en 100% électrique, ça relance déjà très très bien. Donc 545E, petit rappel, en cumulé électrique plus thermique, en mode sport, cette voiture fait le même 0 à 100 qu'une M5 V10 de l'époque. Donc on a quand même un bébé assez énervé. L'avantage, c'est quand on est à l'arrêt, totalement le silence, pas de vibration, c'est confortable. On a plusieurs modes ici, sport, hybride, électrique. Donc je peux même choisir donc mon électrique ou mon hybride ou autre. Donc on a même un individuel en électrique. Ça c'est agréable parce que souvent l'électrique on n'a qu'un seul mode. Donc là c'est plutôt bien insonorisé par rapport à l'extérieur. On sent qu'on est quand même dans une berline premium. Hop. Le châssis ça tourne super bien. C'est bluffant même. Waouh, très agréable. La voiture elle tourne, elle a vraiment très très bon répondant lorsque vous allez tourner. Hop, pas ici, c'est la prochaine. Alors moi j'ai un vieux téléphone, il fait pas l'Android Auto sans fil, donc je suis obligé de le connecter ici, donc il me recharge le téléphone, mais j'ai pas réussi à le connecter sur l'écran principal. Ça m'embête un petit peu. Hop. Vraiment quel confort. Même là je suis à 70. Qu'est-ce que c'est agréable. On pourra dire oui, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir quelque chose de premium, les marques haut de gamme? On sent vraiment clairement la différence entre ce genre de voiture et une voiture normale. Donc comme d'habitude on fait un test complet dans toutes les conditions. Là on est à 90. Alors je peux me régler mon assistant à la conduite. Là la voiture conduit toute seule. Donc j'ai bien sûr la conduite de niveau 2. On a un petit éclairage sympa blanc. Hop, pareil ici. Très très joli en blanc. Sur l'intérieur blanc, j'ai beaucoup aimé. J'essaye de vous montrer ça dans un autre tunnel. Donc conduite automatique, conduite autonome de niveau 2. Ça veut dire régulateur adaptatif plus centrage de voie. Donc la voiture reste au milieu de la voie. Donc depuis tout à l'heure, déjà 10 km réalisés en 100% électrique. Il me reste plus de 75%, entre 75 et 80%. Alors c'est pas marqué exactement, ça m'affiche toujours 25 km d'autonomie. Donc concrètement la voiture avant c'est qu'elle a tourné beaucoup à l'arrêt ou que des gens ont roulé en mode très sportif. Mais petit à petit la batterie se réadapte à mon style de conduite à moi. Donc 90 comme je vous disais, c'est très agréable, très confortable. Dès que la voiture se remet dans les voies, je peux tout relâcher. Donc ça, c'est l'habitude qu'on a. J'adore énormément ces sièges blancs, ils sont très confortables. J'ai les sièges chauffants. C'est franchement un régal. Mon affichage TTO est très bien. J'ai mon écran ici, cet écran à cet endroit-là. Donc celui-ci, normalement, il me semble qu'on peut le bouger comme ça dans certains menus. Et on va passer donc maintenant à 110 km/h. Donc lorsque j'appuie à fond en haut, ça s'adapte puisque ça sait lire les panneaux. Ça relance très très bien, même en 100% électrique. Je suis assez bluffé. C'est rare que les voitures électriques hybrides rechargeables relancent de cette façon. À 110, toujours aussi confortable. Aucun bruit du vent, clairement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vent non plus. Mais aucun bruit du vent, c'est bien insonorisé. J'entends un petit peu des bruits de roulement, ce qui est normal, parce qu'on a quand même des gros pneus sur cette voiture. Mais c'est top. J'ai toujours ma conduite autonome. Alors, pareil, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on conduit en 100% électrique, rouler à 110, ça va consommer beaucoup plus que rouler à 80 ou 70, ou si on fait de la ville. En ville, clairement, on va atteindre les valeurs que BMW nous annonce. Par
contre, si on reste à 110 tout le temps, ça va être assez compliqué. Si on est aux alentours de 70-80, là aussi on peut faire des records d'autonomie, puisque c'est 70, c'est vraiment la vitesse idéale. La voiture roule sur son inertie, c'est plat souvent et c'est agréable. Donc là pareil, j'ai la visibilité, là, ça me lie les camions, les voitures, ce qui est autour de moi. Alors, on arrive dans un tunnel, comme ça je vous fais un petit peu ce que l'on voit de nuit, je vous montre un petit peu plus comme ça. Donc comme je vous disais, l'éclairage blanc là qui fait le tour de l'habitacle, je trouve ça très joli sur le blanc sur blanc. Ça donne quelque chose de simple et élégant. Mes compteurs s'adaptent bien sûr à la luminosité instantanément, j'ai un petit peu d'éclairage là-bas, un petit peu d'éclairage au niveau des pieds, quelque chose de simple, et dans les portes arrière, pareil comme ici à l'avant. Dans un tunnel, l'insonorisation est correcte. J'ai le toit aussi qui amène un petit peu plus de bruit, puisqu'on n'a pas plein de mousse qui recouvre le dessus, donc ça fait une surface vitrée qui résonne un peu plus, mais ça reste vraiment très correct. Là, j'en suis à 23 km en 100% électrique, et ça m'indique qu'il me reste encore 30 km d'autonomie. Donc je vais devoir conduire beaucoup plus que prévu, mais c'est pas plus mal, et comme d'habitude, hein, comme je vous dis, on fait toujours le test en 100% électrique, donc je vais continuer de me balader jusqu'à épuiser la batterie totalement. Alors, je viens d'atteindre les 50% de batterie, moyenne à 18,4 kWh depuis tout à l'heure, et j'ai fait 30,4 km avec 50% de batterie. Donc on va continuer, on va l'épuiser, et ça me dit qu'il me reste encore 20 km, puisque là je roule à 90, après on va retourner un petit peu en ville, et ensuite refaire un petit peu de national, comme un vrai trajet hein, au quotidien. Donc en gros je suis parti de Montigny-le-Bretonneux, là j'arrive vers Créteil et je vais retourner vers le centre commercial Carré-Sénard, donc vraiment hein, faire un tour complet, et toujours dans le confort. La voiture me conduit depuis tout à l'heure. Ouh, j'aime bien l'appui-tête, je vais pas faire attention à ça. L'appui-tête là est moelleux, en fait c'est un cuir qui est assez tendu, en fait ça fait que ça amortit bien, et derrière ensuite on sent que c'est un petit peu plus ferme. Ah c'est bien ça, j'aime bien que ça amortisse un peu comme ça et que ce soit pas trop ferme. Là on va arriver dans les joies du trafic parisien, les bouchons. Ce qui est top, c'est que j'ai ma voiture qui conduit toute seule, donc je suis beaucoup moins stressé dans les bouchons. Elle vient jusqu'à l'arrêt, elle va s'arrêter toute seule, et voilà. J'avoue, j'aurais peut-être aimé une insonorisation un poil mieux. Donc on n'a pas de vrai double vitrage, pas un gros vitrage épais. Comme vous voyez, là j'ai touché à rien, la voiture redémarre, donc il y a le stop and go. La voiture s'arrête, elle redémarre toute seule. Donc le mode bouchon, c'est hyper agréable. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup d'appels à passer lorsque vous êtes au volant. C'est top, ça déstresse, vous vous occupez de parler, vous faites votre vie, la voiture est dans les bouchons, c'est top de chez top. Et toujours, comme on est en électrique, dans le confort le plus total et le silence, sans vibration. Et allez, je m'occupe de rien, la voiture gère pour moi. Ça c'est vraiment le premium également, hein. C'est l'avantage. Quand on n'est pas sur des voitures premium, il y a le stop and go, mais souvent au bout de 3-4 secondes ça s'arrête. C'est vrai que là c'est poussé un petit peu plus longtemps, et elle repart. Ce qui est bien dans les bouchons également, c'est que la voiture, comme il y a des caméras là, elle va pas forcément suivre que les lignes. Par exemple là il y a des travaux, elle va suivre vraiment ce que fait la voiture de devant. Ça c'est un système plus intelligent que juste suivre les lignes, parce que des fois ça tourne, des fois ça ne reconnaît plus les lignes. Et là par exemple la voiture devant est partie, elle m'a dit reprends le contrôle. Et la petite accélération juste en élec. Donc vous voyez, hein, c'est largement suffisant, je suis déjà même au-dessus de la vitesse. Et ça relance vraiment bien. Là je fais exprès de rester sur le côté dégradé de la route pour tester en même temps la suspension. Donc on sent toujours ce côté avec ce châssis assez ferme. Et pareil, donc là il n'y a personne. Mais la voiture, c'est impressionnant, elle va vraiment où je lui demande instantanément. Avec ses roues qui tournent, c'est juste bluffant. C'est ultra efficace, ça y va tout seul. Alors il y a quelque chose aussi auquel on ne pense pas forcément tout le temps, c'est la pédale. La pédale, elle a une résistance assez forte pour le fait qu'on n'ait pas toujours à soutenir son pied. Donc lorsque j'appuie dessus, alors j'appuie, et une fois que je suis par exemple à la vitesse que je veux, je reste juste de cette façon,
Et comme la pédale n'est pas trop molle, j'ai pas besoin de retenir mon pied. Et ça, c'est très agréable. Et comme en plus on a le pivot sur le bas, c'est encore mieux. Lorsqu'on se positionne assez bas, comme moi, j'aime bien être assez bas, les jambes un peu tendues, relever derrière les genoux, et ben ça joue. C'est quelque chose auquel beaucoup de marques ne pensent pas, mais on a une pédale qui est souvent molle. Et ben là, c'est top parce que j'ai la résistance parfaite qui fait que même si je dois faire la route sans utiliser mon régulateur, et ben ce sera agréable à conduire. Petit truc important pour moi aussi, c'est de tester les caméras. Donc là, on a les caméras 360, donc ça c'est quand même vraiment pratique lorsqu'on a ce genre de voiture. Et pour moi, c'est assez important. Drive, donc je me remets le mode sport, on redémarre tout. Et comme je vous l'ai dit, cette voiture, elle a quasiment 400 chevaux. Donc 400 chevaux, je vais laisser passer les voitures et on va essayer de se faire un départ boulet de canon et se faire un 0 à 100. Donc c'est donné pour le même 0 à 100 qu'une M5 V10 de l'époque. Bien sûr, j'ai fait chauffer le moteur entre temps. Allez, go. 70, 90, 100, 110. Ok, c'est très rapide, c'est très efficace. C'est assez bluffant. Bon allez, je retourne en mode électrique pour continuer mon trajet en 100% électrique. Assez bluffant le 0 à 100 quand même. On a la mélodie du 6 cylindres, très agréable. Et ça pousse quoi, ça y va. C'est si on a besoin. On va réessayer juste après, dès qu'on a fini la batterie. Là j'essaye d'épuiser la batterie depuis tout à l'heure. J'en suis à 41,5 km. Il me reste 7 km d'autonomie. Donc je continue mon trajet. Allez, on va voir dans des conditions un peu plus dynamiques en électrique ce que ça donne. Donc là par exemple, comme je disais, un petit rond-point, ça tourne très bien, ça y va. On va réenchaîner avec le deuxième. Hop, on prend un peu de vitesse. Clignotant très discret, ça j'aime beaucoup. Hop, on sent que c'est un peu lourd, ça souvire un poil, mais ça y va bien. Mais la voiture en tout cas, on a l'impression qu'elle pivote vraiment sur elle-même et ça c'est assez impressionnant. Vraiment ça tourne, les sièges me maintiennent assez bien, là les bourrelets sont assez gros et c'est agréable. Là on est sur une voie d'insertion électrique 100%, c'est parti. 0 à 100, 42, 46, 50, 60, 70, 80. Alors c'est moins fulgurant que tout combiné et on arrive à 100. Donc comme vous pouvez le voir, ça suffit largement pour venir s'insérer sur une nationale ou autre en 100% électrique. En mode 100% électrique, on pourrait aller jusqu'à 140 km/h, ce qui permet sur l'autoroute de pouvoir doubler et autres. Là, il me reste 1 km d'autonomie, j'en suis à 48. Je me remets à la bonne vitesse. Hop, 7 pour 90. Mon régulateur, mon conducteur automatique et c'est parti. Donc 50 km. Je viens de passer les 50 km en 100% électrique. Et je double 50 km. Bon, c'est quand même beau 50 km dans des vraies conditions. Hybride, ça y est, je passe en hybride et le moteur thermique vient de se démarrer. 50,2 km exactement avant que ça m'affiche le mode hybride. Bien joué, franchement, bonne autonomie et le confort c'était top. Et donc là, le moteur vient de se démarrer et je vous avoue, c'est très feutré. Là, je suis à 110 km/h. Je me remets toutes mes aides à la conduite. Hop. Ouh là 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 là. Un gros truc de polystyrène qui vient de tomber. Hop. C'est bon. Alors quand je relance, cette fois-ci j'entends vraiment le moteur thermique. Le 6 cylindres c'est toujours agréable, c'est beau, c'est pas un 3 cylindres quoi. Et donc je vais aller me mettre hop à 110, je me remets 7, hop, c'est parti. 110 km/h. Le côté agréable aussi d'avoir une berline 6 cylindres premium. Franchement, je n'entends quasiment rien en fait là au niveau du bruit du moteur. C'est très souple, c'est très agréable. Ça filtre toujours bien sur la route. J'ai toutes mes aides à la conduite. Là par exemple, ça ralentit un petit peu devant, ça recharge, donc ça me coupe le moteur thermique. Et ensuite, une fois qu'on n'a plus de batterie, ça devient une voiture hybride. Donc à chaque freinage, ça va régénérer un petit peu. Et à chaque accélération, ça va recumuler un petit peu. Ou au feu, ça va redémarrer en électrique. Bon allez, on va aller se mettre à 130. Voilà.
ou si j'ai besoin de relancer, ou je suis déjà à 130. Si j'ai besoin de relancer, ça y va sans problème. Hop. Le 6 cylindres, c'est vrai que c'est mélodieux, c'est agréable, c'est doux. Donc ça me passe les rapports, boîte 8 rapports. Le top, je suis bas dans les tours. J'entends qu'il y a un beau moteur et on sent que c'est un moteur qui est plus premium que juste un petit 4 cylindres. Donc on sent que c'est un moteur agréable et ça y va bien, pareil. Dès que ça ralentit devant, hop, ça recharge un petit peu, ça relance. Si je me remets derrière quelqu'un, ça refreine, ça recharge, ça me recoupe le moteur. En fait, on a le meilleur des deux côtés là. Un beau moteur thermique plus un très bon moteur électrique avec une bonne batterie qui fait 50 km, c'est vraiment largement suffisant pour le quotidien. Alors ensuite également, il y a un mode ici qui va me permettre de recharger la batterie, où je peux lui dire voilà, j'ai besoin de 100% de batterie. Donc quand je vais rouler, la voiture va recharger la batterie pour pouvoir ensuite rouler en électrique. Alors ça c'est bien si vous voulez avoir de l'électricité pour plus tard, mais c'est pas bien parce que ça va consommer plus lorsque vous allez rouler et forcément on va consommer de l'énergie en plus. Souvent lorsqu'on recharge avec cette façon, on consomme 30% en plus. Donc niveau consommation, c'est pas forcément ce qu'il y a de top. Voilà, un petit test en conditions dynamiques. Ça va recharger un petit peu, je vais me remettre le mode sport. Le mode sport est bien. La direction devient un peu plus lourde, ça je peux le choisir. Et on va se retenter un petit 0 à 100. Route où il n'y a personne. J'ai l'auto-hold et allez go. Ça bouge quand même. La vache, je suis déjà à 100. C'est impressionnant. Alors, je dis pas que c'est sensationnel, mais ça y va tellement facilement, c'en est bluffant. Allez, on va continuer. Là, j'ai les palettes au volant. Je peux jouer vraiment comme une voiture sportive. La tenue de route, ça tient bien. Oh là là. Ça réaccélère, mais tellement. On a quand même une petite mélodie alors. On peut le faire comme ça. Une petite mélodie sympa de ce 6 cylindres 3 litres. Ouais, ça y va très très bien. La direction est précise. Et attention, gros freinage. Ok. On sent que c'est un petit peu lourd, mais la accélération. Vous avez vu ça? C'est juste bluffant. La sonorité, ça reste très sympa. Oh non, un stop. Oh, il faut s'en serrer. Ça y va vraiment bien. Et déjà, allez, 100 encore. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Et la tenue de route, enfin vraiment, avec toutes ces roues qui tournent comme ça, hein, c'est hyper agréable. Alors il faut s'y faire, parce que ça braque vraiment vite. Mais c'est précis, hein. J'ai juste à l'emmener, ça va vraiment où je veux. Sur les freinages, hop, je peux trouver mes rapports. Les sorties de virage, plein gaz, 4 roues motrices, c'est sécurisant. On prend des vitesses dignes d'une voiture de sport. Bon, là je viens de réinitialiser en mode hybride et on va voir les consommations aussi lorsqu'on a un mode hybride. Donc là, après avoir reroulé pas mal sur des petits bois à 110 et 90, je retourne en ville, voiture hybride. Donc là par exemple, je suis en électrique, le moteur n'est pas démarré. Les virages en ville, le fait d'avoir là les 4 roues directrices, c'est tellement agréable. En fait, la voiture se faufile vraiment partout. On a l'impression d'avoir une Twingo, même si on a une voiture énorme. Et ça change vraiment tout. Mais là, par exemple, je suis en légère descente. Je laisse un petit roue libre, limite, avec, ça ralentit un petit peu, donc ça freine, ça me régénère de l'énergie. C'est hyper agréable. Le fait d'avoir une PHEV, donc hybride rechargeable, c'est bien si on recharge tous les jours à domicile. Sinon, ça devient un hybride. Alors c'est vrai que juste hybride, on a une voiture un peu plus lourde parce qu'on a quand même des batteries qui sont plus lourdes à transporter, mais c'est d'un confort au quotidien. Enfin même en ville, surtout là, à chaque fois que je freine, le moteur se coupe. Chaque fois que je viens à l'arrêt,
le moteur s'arrête, j'ai le auto hold qui me permet de relâcher la pédale de frein lorsque je suis en ville et je repars tranquillement dans le silence et le confort et ensuite le moteur redémarre. Là il a toujours pas redémarré, ça y est, il a redémarré. Et comme c'est un gros moteur, passer à rapport très bas, on roule sur le couple, on n'a pas besoin de l'emmener haut dans les tours, donc il se fait très peu présent dans la voiture, quoi. Et ça c'est vraiment top. Et si j'ai besoin de relancer, hop, ouf. Ah oui, ça relance vraiment bien. Bon alors, conclusion avec cette BMW série 5 45E, hybride rechargeable. L'hybride rechargeable, moi j'adore, pour le confort du quotidien surtout. En fait, c'est surtout ça, c'est l'agrément de conduite en électrique au quotidien, en ville, le calme, la souplesse de l'électrique, même si le 6 cylindres est vraiment très souple et très agréable également. C'est juste que l'électrique, ça apporte quelque chose de plus confortable. Le fait que ce soit hybride, même lorsqu'on n'a plus de batterie, lorsqu'on s'arrête en ville, c'est pas comme un start and stop, c'est vraiment, ça redémarre d'une autre façon, c'est fluide, ça apporte ce confort. De plus, ça a amené encore jusqu'à maintenant l'exonération de gros malus, puisqu'on avait de l'hybride rechargeable, on avait les cartes grises, mais à des prix défiant toute concurrence. Alors petit à petit, ça a peut-être changé, donc profitez-en pour le moment, tant qu'il y a encore ces types d'aides, on va dire, qui permettent de ne pas avoir des cartes grises à 5, 10, 15, 20 000 euros, surtout quand on a quasiment 400 chevaux. On a donc ce 6 cylindres à 3 litres qui amène vraiment aussi ce son, la beauté du 6 cylindres. On est toujours chez BMW et c'est vrai que l'agrément, la sonorité, la façon de conduire, c'est autre chose. C'est pas un 4 cylindres, c'est un 6 cylindres et c'est toujours beaucoup mieux. Plus il y a de cylindres, mieux c'est. Moi, mon rêve, c'est vraiment d'avoir un V12 qui chante et puis le couple, tout ça. Plus il y a de cylindres, mieux c'est dans tous les cas pour les gens qui aiment l'automobile. Sinon, c'est vrai que l'électrique aussi, ça a ce côté très sympa. Donc, moi, j'aime bien vraiment les deux mondes. J'aime autant une voiture 100% électrique qu'une voiture avec un très gros moteur. C'est vraiment deux façons de voir les choses différemment. Au niveau de l'autonomie de l'électrique, 50 km dans des conditions réelles, comme vous avez pu le voir, c'est plutôt bien. C'était annoncé entre 47 et 57, donc voilà. J'aurais pu faire plus si c'était que de la petite ville. J'aurais pu faire moins si c'était que de l'autoroute. Donc selon les conditions dans lesquelles vous allez l'utiliser, pour le quotidien électrique, si vous rechargez tout le temps, c'est top. De plus, BMW fait une sorte de BMW point. Plus vous rechargez, plus vous roulez en électrique avec votre application sur le téléphone, plus BMW va vous récompenser. Il y a le reward. Le fait de gagner des points, ça va vous apporter des recharges gratuites des fois, donc autant en profiter. Rouler en électrique, dans tous les cas c'est mieux pour vous, c'est bien pour avoir des recharges gratuites, même si bon, on n'est pas forcément à 2-3 euros près, puisque clairement les recharges de 11 kWh c'est pas très cher. Mais surtout ça apporte ce confort au quotidien. À partir de 70 000 euros pour cette belle version, ça commence bien moins cher pour les autres versions un peu moins puissantes, et là on est sur un pack M, une version à environ 80 000. Mais je trouve pas ça déconnant comparé à certaines autres marques qui sont pas aussi premium et qui mettent leur véhicule PHEV assez haut placé au niveau tarifaire. Donc voilà, pour moi très bien. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est une suspension un poil plus confortable lorsqu'on est en hybride et qu'on n'est pas en mode sport. Ça aurait été que ce soit plus soft, que ce soit plus mou, plus smooth. C'est vrai que là on garde quand même les châssis BMW où voilà, ça y va bien. Les 4 roues directrices, gros plus, ça vous change la vie au niveau de la sensation de conduite. Il faut s'y faire un petit peu, c'est bizarre au début. Mais on s'y fait, moi je commence à avoir l'habitude parce que j'adore. Et dans les virages, pareil, en courbe rapide ou autre, c'est un gros avantage. Donc ça, je recommande 100%. Sinon, voilà. Pour moi, le seul petit défaut, c'est que c'est un poil ferme. J'aurais bien aimé un peu plus smooth. Bon, après, à vous de voir ce que vous aimez, plutôt plus de dynamisme ou plutôt plus de confort, mais je dis pas que c'est pas confortable, attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire si vous avez des questions. Je ferai de mon maximum pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Là, on va commencer à enchaîner pas mal de BMW. Il va y avoir toute la gamme. Allez, à bientôt.